Dans une classe, différents types d'élèves se côtoient. Des têtes de classe, des têtes en l'air, des lents, des rapides, etc. L'enseignant doit, autant que faire se peut, accompagner chaque apprenant selon son rythme, faute de quoi certains élèves pourraient s'embourber dans l'ennui. C'est le cas notamment des élèves surdoués qu'on appelle maintenant élèves à haut potentiel intellectuel, HPI en abrégé. D'après Jacques Grégoire, spécialiste du diagnostic de l'intelligence, ce changement fait suite à l'avancée des connaissances sur l'intelligence et son développement. Le terme surdoué, dit-il, évoque un niveau de fonctionnement intellectuel acquis une fois pour toutes, alors que l'intelligence est en constante évolution. Le terme haut potentiel intellectuel souligne que posséder des potentialités innées avantageuses n'est pas suffisant et qu'il est indispensable de bénéficier de conditions environnementales favorables à leur actualisation, précise l'auteur. Pour que l'intelligence se développe, poursuit Jacques Grégoire, de nombreuses conditions environnementales doivent être réunies. Il ajoute que plusieurs études ont démontré que des facteurs comme la sous-alimentation et la pollution peuvent entraver le développement intellectuel. La santé, le milieu familial, l'école et les multiples stimulations de l'environnement sont des facteurs essentiels pour que les potentialités intellectuelles puissent se développer et, le cas échéant, que des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne puissent apparaître. Il faut rappeler que malgré leur intelligence, ces élèves précoces dotés d'un quotient intellectuel égal ou supérieur à 130 ne sont pas à l'abri de l'échec scolaire. Ayant des facilités d'apprentissage hors normes, ils expriment souvent de la frustration au regard des activités qui leur sont proposées en classe. Et si l'enseignant ne trouve pas une solution efficace à leur situation, le manque de stimulation et de défis pourrait être la cause d'une perte de motivation à l'égard de l'école. Plusieurs spécialistes de la question estiment qu'à long terme, cette situation peut conduire à l'échec lorsque les premiers obstacles se présenteront, car l'enfant pourrait se trouver démuni sans méthode de travail ni goût pour l'effort. Alors, pour entretenir la flamme de la motivation chez un apprenant HPI, le saut de classe est souvent proposé. Cette solution permet à l'élève de faire face à de nouveaux défis et d'être en contact avec des camarades de classe dont la maturité intellectuelle est plus proche de la sienne. Jacques Grégoire rapporte une conclusion d'une méta-analyse de 38 études sur l'impact de l'accélération scolaire réalisée par Sein Steenbergen et Sidney Moon. Il y apparaît clairement que les effets du saut de classe sont en général positifs. Les élèves HPI qui en ont bénéficié obtiennent de meilleurs résultats scolaires à court et long terme que ceux qui n'en ont pas bénéficié. Ils ont également une meilleure estime d'eux-mêmes et des relations sociales plus satisfaisantes. On apprend aussi que le saut de classe ne doit pas être une simple mesure administrative. Pour qu'il porte ses fruits, il doit être préparé avec toutes les parties prenantes, élèves, parents, enseignants et direction de l'établissement. D'autres actions positives peuvent également être mises en place pour permettre aux enfants HPI d'avoir accès aux stimulations intellectuelles dont ils ont besoin, comme l'enrichissement du programme ou l'organisation d'activités complémentaires.